Hello les amis, c'est Mortal G. Qu'est-ce qui se passe? C'est la Horde? Oui, c'est la Horde qui nous attaque. On est envahi par la Horde, il y a plein de créatures de la Horde en ce moment. Hein. Bon, on est content en même temps, hein, c'est vrai. Hein. Il y a tellement de choses qui sont sorties. Celui-ci est sorti depuis quelques temps. Mais bon, il fallait aussi que je vous fasse la review de Sansor. Sansor, l'homme sensu. Leech. Evil Master of Power Suction. Donc, bah oui, le maître de la succion, de l'aspiration, c'est une sangsue, ni plus ni moins. C'est une sangsue de la Horde. Alors, ils lui ont donné une histoire méchante, mauvaise, quelque chose d'un être possédé par la Horde. Vous savez qu'ils sont tous contrôlés par la Horde pour beaucoup depuis leur temps d'enfance. Et cette créature est devenue la créature effrayante de Etheria. Il se trouve qu'à l'origine, c'était une créature comme une autre, voilà, mais manipulée par la Horde. Voici la version Deluxe Figure Set, parce qu'il y a, vous verrez, oui, il y a 2 packs à l'intérieur d'un seul. Donc, est-ce que ça vaut le coup d'en avoir 2? Est-ce que ça vaut le coup d'en prendre un seul? Vous avez vu ce superbe dessin de Axel Jiménez, toujours la même équipe, que j'ai déjà interviewé sur ma chaîne YouTube. Je vous invite à retourner voir tout ça. Donc, on voit effectivement Figures Really Sticks. Donc, elle s'accroche aux surfaces. Et bien sûr, ils ont essayé de respecter le système de l'ancien. Et, petite nouveauté, comme dans la gamme classique des maîtres de l'univers, vous pouvez changer, alterner, donc pour ne pas avoir ce côté un peu jouet succion, justement. Si vous voulez exposer cette version-là, vous pouvez le faire aussi. Donc, tout est possible. Et puis, il a son arbalète. Donc, on va regarder ça ensemble. En retournant cette carte, on voit au dos que, justement, Sansor capture ou est en train de capturer un Furilang. Et oui, le pauvre, les hommes serpents y passent, c'est normal. Donc là, on nous montre, bien sûr, avec les encarts, Leech version américaine, Leech Energy Draining, donc il aspire l'énergie des créatures, quelles qu'elles soient de toute façon. Et là, on voit une sorte de petit vampire, une sorte de créature, vous savez, comme le bouclier de Hordak, mais on y viendra plus tard parce qu'il a une histoire, ce bouclier. Ensuite, vous voyez les systèmes d'aspiration, ou du moins d'attache, d'accroche, de succion sur une vitre, c'est possible. Voici Musclor, l'homme le plus puissant de l'univers, regardez-le. Voici toutes les figurines qui sont sorties dans cette gamme. Musclor dans sa version 2002, New for 2022, mais bon, bien sûr, je l'ai depuis un bout de temps. Ici, vous retrouvez Elephantor, le Snuff Sprout, donc l'homme éléphant. Ici, Mantena que je vous ai présenté. Enfin, Sansor qui vient compléter la Horde. Et un Skeletor, version 2002. On retrouve bien sûr Pighead, le méchant. Et le rotateur que je vous ai présenté, puisque je l'ai eu, j'en ai 2 exemplaires. Alors, je vais, sans plus tarder, et regardez ce beau logo de la Horde, l'ouvrir. Et on continue. Ensemble, c'est parti. Et voici Sansor, les amis, il est là. L'étrange créature du lac noir. Non, c'est ça, c'est noir. Oh, pardon. Voici la petite fiche de notre Sansor. Et oui, lui aussi, il a droit à sa petite fiche. Sympa. Donc, on peut lui retirer la tête, décapsuler le bassin, les jambes et les bras. Donc, ça, c'est cool. Petite bande dessinée, comme d'habitude. Night of the Leech. La nuit. En version anglaise, s'il vous plaît, avec des bulles et des textes, enfin. Regardez ce beau dessin, même Elephantor, il est beau. Zodak, la classe. Très joli Musclor. Buzz, que je vous ai présenté. Ça fait plaisir, franchement, ça fait plaisir d'avoir ces bandes dessinées qui complètent, qui nous rappellent tellement de choses. Et puis, voici la suite des aventures. Donc, Sansor contre Buzz, contre les maîtres de l'univers. Et là, on a un Musclor aspiré, complètement aspiré par, regardez, hop, comme un puits de glaise mutant, le Musclor Slime Pit. Mais non, c'est pas possible. Mais si, c'est possible. Alors, il va revenir, bien sûr. Ils essayent de tous les aspirer, mais il les purifie avec son eau. Il nettoie cette matière gluante, répugnante, et ils redeviennent normaux. Et il se rend. C'est beau, hein. Oh, des petits clins d'œil, des petites choses, ça fait vivre nos figurines. Voici Sansor, voici ses 2 nouvelles mains. Alors, regardez, il a 3 doigts. C'est drôle, hein. C'est plutôt chouette. Et celui-ci aussi, regardez, main droite, main gauche, bien sûr. On va avoir la seconde tête, que j'aime beaucoup.
dirais plus un gros chien de Tex Avery, le loup de Tex Avery. Donc vraiment très très sympa. Regardez la sculpture. On pourrait croire qu'il a au milieu de sa bouche quelque chose comme quoi il pouvait cracher de l'eau, cracher du venin, quelque chose comme ça. Donc à voir, à voir. Je suis en train de regarder, les amis. Je me trouvais la matière bizarre. Donc je me suis dit peut-être qu'elle est phosphorescente, qui sait. Et son arbalète. Et là, encore une fois, chez Mattel Origins, une arbalète qui change de couleur par rapport à celle qu'il avait à l'époque. Et on va regarder ça ensemble. Alors, qu'est-ce qu'il a de spécial? Est-ce qu'il est beau? Ben, vous voyez que il ressemble vraiment à la version vintage. Qu'est-ce que c'est? C'est sa bouche, ce sont ses dents, l'intérieur. Il y a une petite nouveauté, c'est cette petite languette qui vous permet, une fois qu'il est collé contre une vitre, de le décapsuler, on va dire. Regardez cette tête. Elle est vraiment fidèle, elle est chouette, elle est belle. Moi, je trouve que on retrouve l'esprit de l'ancien, avec ce côté ventouse. Pas d'appui dans le dos, donc il suffit d'appuyer sur la tête directement pour qu'il se colle aux parois. Et avant, on avait un gros bouton qui permettait justement de créer cet effet succion. Donc tête qui ne pouvait pas bouger, alors que là, vous pouvez retirer la tête, vous pouvez la bouger, vous pouvez tout enlever, regardez. Hop, on décapsule. Donc c'est mieux, je trouve. Ça permet vraiment de la mobilité. Le bras, la même chose. Comme les autres, il peut se retirer. Donc vous pouvez faire des mix and match sans problème. Idem pour le corps. Alors on a un corps plus plastique qui me paraissait plus fragile, justement. Pour ça que je... Voilà. Là, il clip bien. Bon, il se clip bien, on ne peut pas dire. Mais c'est vrai que la coque est plus fragile. Elle ressemble aux coques de l'époque, d'ailleurs. C'est exactement ça. Le symbole de la Horde ressort bien. On retrouve son collier. On a une petite tache de peinture, j'ai l'impression. Non, c'est... Oui, c'est des petites taches de peinture juste ici. Ben bon, ça peut se retirer. Et les jambes, que l'on connaît, on retrouve tout ce que l'on voit déjà dans la partie origin. Regardez, ça fonctionne bien. Les bottes. Le pivot au niveau de la botte, justement au niveau du tibia. Et ils ont ajouté ces fameuses power section qui vont permettre justement de le fixer sur les parois, pieds et mains liés si vous le voulez. Donc voilà notre sensor, bracelet orange. Très joli. Très, 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 très joli. Ah oui, oui, franchement, il est beau. Il est beau, il ressemble... Moi, je trouve qu'il ressemble vraiment. Il fait l'effet, il le fait complètement. Alors, c'est vrai que l'ancien avait des grosses jambes, des grosses cuisses qui renforçaient le tout, qui lui donnaient on va dire, un semblant de puissance, un semblant de largeur. Plus, vous savez, les créatures très, très larges, on aime bien ça. Ici, on va essayer de lui mettre cette arbalète, puisque normalement, voilà, l'arbalète fonctionne. On doit pouvoir la mettre. Et justement, dû au fait que ce soit de la gomme, le problème ne se pose pas. On y va, on lui met son arbalète. Sans souci, arbalète rouge. Et si ça vous tente, on peut essayer. Je me demande si cette paroi va nous permettre peut-être de le coller. Et voilà. C'est génial. Bon, bref, c'était pas loin. C'était pas loin. On peut le renforcer s'il le faut. On va le coller avec ses deux mains ou... Après, c'est vrai que je n'ai pas cherché à le mouiller. Souvent, quand on mouille, ça fonctionne. Mais sinon, on peut le faire aussi avec ceci. Donc, vous avez la matière du superbe tapis que Will m'avait fait. Je voulais absolument ça et je lui avais demandé, qui me permet de faire mes petites reviews, me servir des décors et mes photos, etc. Donc, voici donc notre sensor. On va lui retirer une ventouse pour lui mettre enfin ses mains, cette nouvelle forme qu'on ne connaît pas de lui, que vous ne connaissez pas de lui, pas forcément, sauf si vous avez déjà les versions classiques, que j'ai la chance d'avoir aussi. Et le voici, dans sa version classique en fait. Regardez comme il est monstrueusement affreux, le sensor. Donc là, on a un peu le côté dessin animé, le côté... regardez, on voit ses doigts, parce que, oui, c'est ça, c'est ses doigts. C'est la vouivre, le vampire, le suceur de sang. Une sorte de... Enfin, lui, il aspire plutôt l'énergie. Le suceur de sang, vous savez que c'est Mousticore. Mais là, franchement, très, très belle figurine. Hein. Au choix,
À vous de choisir ce qui vous plaît en fait en termes d'exposition. Moi, je pense que je vais garder mon Classics avec cette tête-là, probablement, ou alors m'acheter un second, tout simplement, pour dire que c'est lui et ses hommes de main, ou sa famille. Tout est possible, tout est imaginable, donc on se laisse le choix, la possibilité de le faire, d'avoir peut-être des hommes de main. Pourquoi pas? Ça peut le faire. Donc vous voyez, la ventouse est exactement la même à droite comme à gauche, donc vous pouvez la remettre. Elle est articulée. Hop. Donc c'est plutôt cool de se dire, bah moi j'ai l'ancienne, je remets l'ancienne version. Du moins, j'ai pas eu l'ancienne version, je mets cette version-là qui fait référence justement au vintage. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Parce que là, quand on le met, bah, ça fait très vintage, ce côté ventouse. Regardez, les ventouses collent même sur le sol. Donc je le pousse, là, ça va, c'est plutôt pas mal. C'est chouette. Et on a ce mouvement, enfin ces mains qui sont justement mobiles cette fois-ci. Donc vous pouvez avoir cette rotation, le bras, vous amuser en fait. L'exposer, le mettre sur une vitre, peut-être sur la vitre de vos vitrines, pourquoi pas, et qui sortent un peu du lot et qui soient attachés à la vitre des vitrines, comme de type, vous savez, Detolf, que l'on retrouve chez Ikea ou autre, chez beaucoup de collectionneurs de toute façon, qui sont des références pour nous. Donc voici notre Sansor. Et puis, ben, on va lui mettre, je vais lui mettre son arbalète pour voir comment, ce que ça donne. Tiens, on va pouvoir pivoter, on va lui mettre sur le côté le plus petit. Arbalète à droite. Hop. Sansor à l'attaque. C'est pas mal. Donc, bah, logiquement, qu'est-ce que je voulais vous présenter? Bah oui, c'était obligé que j'allais vous le présenter. Voici mon Sansor, version vintage, version années 80. Tadam! Bah oui, regardez, on va essayer de bien comparer les choses. Il est pas magnifique, celui-là aussi. N'est-il pas beau? Alors, on voit les similitudes, on connaît le code couleur, tout est là. La ceinture marron, les détails du torse, tout y est. Bravo, 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 c'est génial. Alors, comme je vous le disais, plus mastoc au niveau des cuisses. Ça, c'était le côté un peu qui faisait gros jouet, en fait. Mais c'est vrai qu'il était très limité. Parce que lui, il n'avait pas de ventouse. Il est censé, justement, juste au moins tenir debout. Et donc, vous voyez ce que ça donne. C'est pas toujours évident de le faire tenir debout. Mais ça fonctionne. Il est en parfait état, le mien, bien sûr. Et vous voyez que, étonnamment, on a des bracelets jaunes, mais qui sont en fait orange. Et est-ce que là... Alors moi, depuis que je l'ai, je n'ai jamais constaté qu'il était complètement orange. Comme si c'était une sorte de brossage d'orange sur le jaune. Et ici, vous l'avez un petit peu d'orange. Alors que certains, peut-être, probablement, ou peut-être que Mattel maintenant l'a fait, vous voyez que tout est orange. Moi, c'était orange-jaune, depuis que je l'ai, en fait. Il n'a jamais été... alors peut-être que c'est un couleur fading face au soleil, mais peut-être qu'il était exposé, peut-être qu'il a perdu de cet orange, mais ça me va bien. Ça me va bien, ce côté orange mélangé jaune, et ça lui donne un aspect original, je trouve. Donc, on retrouve l'arbalète, mais avant de passer à l'arbalète, on va regarder les détails des créatures, les détails sur les têtes. Vous voyez? Alors la ventouse, elle est mieux faite ici parce qu'elle a une fonction aspirante, la tête est entièrement moulée avec le corps pour qu'il puisse aspirer. Et regardez, les dents, donc du coup, descendent beaucoup mieux et elles descendent quasiment sur la ventouse. Ici, c'est pas le cas. Donc on a une ventouse posée à l'avant, alors que là, elle est plus intégrée à l'époque. Regardez l'intérieur. Maintenant, on retrouve tout à fait l'esprit. Hein. Tout est là. Hein. Alors, on a des dents un petit peu plus jaunes à droite. C'est moins laver les dents. Et puis, voilà, pour dire aux enfants, lavez-vous les dents. Hein. Et ici, on retrouve tout à fait cet esprit du nombre de dents, les yeux, la crête au-dessus. Enfin, donc, on va appeler ça ses oreilles. Ses ouïes, si vous voulez. Regardez le dos. Le fameux gros bouton qu'on appuyait pour faire de l'air. C'est une sorte de pompe, petite pompe à l'intérieur, caoutchouc, qui lui permettait justement de créer cet aspect succion que l'on n'a pas ici et qui est remplacé en direct en appuyant sur la ventouse. Le dos, regardez la ceinture,
avec des ergots et des pics, elle les avait déjà. Donc c'est plutôt chouette. On retrouve les stries du slip que l'on a beaucoup plus accentués sur la version vintage. Idem pour les cuisses et le... Je dirais, vous voyez comme il a du grain sur les cuisses comme une créature. Parce qu'il faut savoir que tout ça a été moulé d'un seul bloc. Donc les pieds entièrement ici, on récupère l'ensemble des cuisses, des tibias ou ce genre de choses de la gamme. Là, on lui a juste accolé de vraies ventouses que l'autre n'avait pas. Donc il a 5 ventouses sur celui-ci, justement en opposition à lui qui n'en a que 3. Vous avez aussi remarqué, comme d'habitude, que l'arbalète ne possède pas les petites boules sur la version Origins, mais en revanche, elle est rouge, et rouge foncé, on va dire plutôt marron. Elle est plutôt marron dans la version vintage. Alors, elle rappelle la ceinture, le plastron, la ceinture, un peu ces codes couleurs. Et ici, on a vraiment du rouge et du rouge. Donc voilà, on ne va pas se plaindre, ça fonctionne des deux côtés. Ils se font des bisous, c'est la femelle et le mâle. Regardez, ou pas, comme vous voulez, ou de mâle, ou de femelle, ou qui vous voulez, on s'en fiche. Ici, on a encore son brassard. Alors, dans la version vintage, vous voyez le logo de la Horde. Étonnamment, rien sur cette nouvelle version. Qu'est-ce qui s'est passé, Mattel? Pourquoi il n'y a pas le logo de la Horde? Alors, je voudrais regarder si il s'enlève. Non, il ne se retire pas du tout. Donc, ce n'est même pas un amovible. Il est moulé. Donc, ils auraient pu le sculpter. Pourquoi ne pas l'avoir fait? Alors que généralement, ils font tout. Vous voyez qu'on a bien... Alors, peut-être qu'ils n'avaient pas un exemplaire aussi beau que le mien. Alors, moi, il est en très bel état. Parce que, bon, bah, pareil, hein, comme je vous disais, je les ai eus tard, sur le tard, mes collections de maîtres de l'univers. J'avais déjà, pour terminer les figurines, j'avais une vingtaine d'années, donc 19, 20, 18, 19 ans, c'est ça. Donc forcément, elles sont en meilleur état quand j'ai complété. Mais c'est vrai que quand vous regardez, bah, franchement, on a quelque chose de très chouette. Ça ressemble bien. On a un beau sensor, je trouve. Et une belle adaptation, encore une fois. Alors, petit détail, bien sûr, mais franchement, c'est beau. Le fait qu'il ait les jambes entièrement articulées, qu'on puisse lui mettre cette seconde tête, bah, c'est pas négligeable, hein. Elle est chouette. Hein. C'est à vous de voir, ce qui vous permettra... moi, de toute façon, je ne mettrai pas mes collections vintage à côté des collections, du moins, Origins ou Masterverse, ou tout simplement Classics, puisque dans ma version Classics, il est effectivement aussi comme ça. Donc, à voir comment il sera décliné. Pourquoi pas, moi, je pense que ça vaut le coup, réellement, d'en avoir un second, pour justement mettre ces autres mains, mettre cette autre tête. Et franchement, faudrait le faire. Mais je sais, malheureusement, que nous rencontrons une grosse difficulté, puisqu'on n'en trouve pas du tout, ou très, très, très difficilement. Je l'ai eu dès le début, lors des précommandes sur Big Bad Toy Store aux États-Unis, ce qui fait que maintenant toutes les Origins, je les reprends aux États-Unis, et puis les Masterverse, je les prends chez Funky Shop, les amis. Donc voilà, la review est complète, je pense qu'on n'a rien oublié, et puis ben, je vous dis donc à très très vite pour la suite des aventures, et comme dirait la formule consacrée des maîtres de l'univers, je vous dis bon voyage.